Dans cette session, nous nous intéressons aux capacités de monitoring de LoadRunner Enterprise et en particulier comment il peut monitorer via du JMX et des applications Java. À titre de rappel, LoadRunner Enterprise fournit un certain nombre de moniteurs natifs sans agent pour monitorer par exemple des systèmes type Windows Unix, collecter des indicateurs grâce à du SNMP par exemple, récupérer de l'information auprès de serveurs web type Apache, IIS, ou encore de donner accès aux métriques qui seraient collectées par les solutions d'APM majeures du marché. Au-delà de ces moniteurs natifs fournissant configuration dans LoadRunner Enterprise, vous avez la possibilité d'adresser plus d'une centaine de technologies différentes au travers du monitoring Sidescope. Sidescope est une solution microfocus majeure de monitoring qui fait partie de la suite OpsBridge, solution d'IT Operation Management. Alors cette solution Sidescope va nous permettre de monitorer un grand nombre de technologies dans différents domaines, le JMX bien sûr, mais également des compteurs spécifiques aux applications. Sans toutes les citer, on pourrait nommer par exemple SAP, WebLogic ou encore Adobe. Pouvoir collecter des compteurs spécifiques au domaine base de données, à la virtualisation ou encore au réseau, et j'en passe. Pour réaliser ce monitoring via Sidescope, il est nécessaire disposer d'un serveur Sidescope qui va aller collecter ces métriques auprès des serveurs de l'applicatif et qui va, ce serveur Sidescope, fournir les informations en retour au serveur LoadRunner Enterprise. À noter, information importante, Sidescope, dans son édition Load Testing, est fourni sans surcoût dans la licence de base LoadRunner Enterprise. Notre scénario de démonstration donc consistera à configurer un monitoring GMX dans Sidescope et de faire appel à ce monitoring dans LoadRunner Enterprise en vue d'une exécution d'un test incluant du monitoring JMX. En premier lieu, dans Sidescope, nous allons créer notre monitor JMX. Donc, nous allons collecter des informations auprès de l'application en test AOS. Donc, nous allons sélectionner un moniteur de type JMX. Fournir les informations nécessaires, à savoir l'URL JMX. Notre JMX est à l'écoute sur le port 9012 sur le serveur applicatif. Éventuelle information de configuration, de connexion. Et nous allons demander la récupération des compteurs. Les compteurs disponibles sont affichés. Et nous allons nous intéresser par exemple spécifiquement au
processing des requêtes HTTP sur le port 81 qui correspond au port sur lequel est publiée notre application. Par exemple, le nombre d'erreurs, le processing time, la volumétrie, le nombre de requêtes sur ce port. Et demander effectivement une fréquence de vérification toutes les 15 secondes. Notre moniteur côté SizeScope est maintenant configuré et opérationnel. Nous allons aller sur Runner Enterprise, configurer un nouveau moniteur. On donc va créer un moniteur de type SizeScope, indiquer l'URL de notre serveur SizeScope et déterminer le compte utilisateur nous permettant d'accéder. On peut aller vérifier cette information sur la console SizeScope dans les préférences utilisateurs et avoir les informations de compte à utiliser. Le Runner Enterprise va maintenant demander auprès de SizeScope quels sont les moniteurs configurés, les compteurs configurés pour ce moniteur. Donc nous retrouvons nos 4 compteurs précédemment configurés. On peut faire une sélection globale ou sélective des compteurs à exploiter lors des tests de performance. Voilà, notre moniteur est à présent configuré dans Loadrunner Enterprise. On va pouvoir aller créer, exécuter un test exploitant ces moniteurs. Donc on va éditer notre test, définir un moniteur qui peut être soit sur notre infrastructure, sur notre LAN, soit configuré à travers d'un firewall. Notre moniteur est à présent configuré pour notre tir, pour notre test. On va sauvegarder la définition de ce test et déclencher son exécution. Le temps que les injecteurs se mettent en place, que les utilisateurs virtuels
soit actif, et le temps que les premières métriques remontent jusqu'à la console, nous allons voir apparaître les résultats et les compteurs disponibles. Alors nous voyons apparaître des compteurs Sidescope qu'on va pouvoir activer. Et on peut voir effectivement l'évolution, par exemple ici, du temps de traitement en fonction de la charge des requêtes. On peut également voir l'évolution du nombre de requêtes sur le système. Bien sûr, ces métriques seront disponibles en phase d'analyse pour corrélation et identification des routes causes. En synthèse, LoadRunner Enterprise nous fournit plusieurs biais pour réaliser du monitoring, soit via du monitoring natif, et pour toutes les technologies qui ne seraient pas dans ces monitoring natifs, la capacité à récupérer des informations soit auprès des solutions d'APM, soit récupérer pour une centaine de technologies différentes les monitoring au travers de Sidescope. Sidescope for Load Testing Edition étant inclus dans la licence à hauteur de 300 instances d'operating system, donc 300 serveurs pouvant être monitorés grâce à notre licence incluse.